Welcome to SNB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Welcome back to SFB News, guys. Une autre semaine de football incroyable. C'est le Divisional Round qui vient d'être terminé. Le trio est là. LJ, Spenty, Miso God. You know what time it is. Bon. Avant qu'on commence, tout d'abord, on a posté des vidéos dont j'ai fait beaucoup de statements. Je pense que dans toutes les rivalités, je pense que je suis tout zéro. Dans toutes les rivalités, Spencer, c'est là, t'es 50%, puis I have to give it to you. 100%. Tout ce que t'as dit, you were right. Ouais, je te dis, je me rappelle même pas. Je sais, t'as dit Rams allait gagner, t'as dit que les Bears jouaient contre... Non, les Rams, c'est ça. Les Patriots allaient gagner, tu faisais pas confiance à CJ Stroud, comme de fait, on va en parler bien. Les Bills, Broncos. Moi, j'avais dit Broncos. J'avais dit Bills, moi. T'avais dit Bills. Moi, Ouais, j'avais dit Broncos. En tout cas, bref, mais t'étais le plus spot-on que d'autres. Right? So là, maintenant, pour tous ceux... Arrêtez de me faire chier, OK? Tout est à Cancun. La majorité sont à Cancun. Je dois faire des excuses à tous les fans des Patriotes. I'm sorry. Je pensais que les Texans allaient pouvoir... T'as des excuses à faire every week. Every week. Les gens m'envoient des vidéos, il m'envoie il l'a fait, ah ouais, là il me prend en photo, des vidéos, il me l'envoie. I'm sorry. Les Patriots ont très bien joué, mais on va parler plus en détail dans les questions parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les Texans. Alright. Nouvelles et blessures. Bonix, fracture de la cheville à la fin. Football. Comment football? Football. Comment football? Fuck lui. Comment fuck lui? Fuck lui. Il a bien joué? Oui, il a bien joué. Bon, il a bien joué, c'est pas de sa faute, mais c'est quand même Tant pis pour les Broncos. Fuck les Broncos. Ça va être les Pats en finale. Et les Pats en finale. On va passer à la question après avec ça. Zach Charbonnet, grave blessure au genou. Alors, season. Ouais. C'est fini, mais on va espérer que Kenneth Walker va prendre la charge. Habituellement, ils sont 50-50 comme ils split le backfield, mais K9 peut prendre tout le load. Exact. Sean McDermott, congédié. Bon. Question pour ça. Après avoir une saison Plus qu'une. Ben, une saison positive. Plus que quasiment 9 saisons positives. Il n'y a pas eu une saison négative. Ça fait longtemps qu'il est là, mon gars. Record de win over loss. En playoff, il est 8 sur 8. Défaite, tu veux dire? Non, 8 victoires, 8 défaites. 50-50. 50-50. Est-ce qu'il méritait de se faire congédier après cette saison, après cette défaite? J'ai une stat pour toi. Vas-y. Je vais pas aller comme en détail sur la stat. Mais en gros, c'est les first, second, third, fourth, fifth year coach gagnent tous des Super Bowls. Ben, ils gagnent tous des Super Bowls. La plupart se rendent au Super Bowl. Après la 5e année, il n'y a plus grande chance que tu tant qu'à être coach. Il y a eu, je pense, 2 coachs qui ont duré plus que 5 ans, qui se sont rendus au Super Bowl puis qui l'ont gagné. Mike Tomlin, j'imagine. Il a gagné tout. Tout de suite? Tout de suite. Oh, j'ai oublié son nom, mais il n'y en a pas beaucoup. So, après, comme il y a une date limite, après 5 ans, comme ça devient redondant, ton playbook, comme tout le monde le connaît, comme c'est le temps pour du change. Ça fait du bien que Sean McDermott. Ah ouais, t'es content? Moi, je suis très content. Moi, je voulais... Tu te rappelles-tu le speech qu'il avait dit bizarre là, de terroriste? Oui. Moi, je le voulais out depuis ce temps-là. Ça fait longtemps que je le veux out. Mais il t'a quand même amené il a quand même amené les Bills pour toi en playoff every year. Right. Il s'est rendu en AFC Championship plusieurs fois. J'aime mieux en gagner de back-to-back comme Pat Mahomes, puis après pour faire les playoffs que me rendre tout le temps en finale de championnat ou en division puis perdre. Toi, tu trouves qu'il méritait le congédiement? Ben ouais, moi je pense qu'il mérite le congédiement, mais tu regardes Tomlin se fait foutre dehors, John Harbaugh se fait foutre dehors. Step down. Ouais, se foutre dehors. C'est pas lui qui allait rester là. Comme tu regardes chaque game qu'il a perdu. Chaque game qu'il a perdu en playoff, c'est parce que lui c'est un defensive head coach. À chaque fois, il a accordé 30 points or more. Crazy. Sa defense est trash. Sa defense, j'arrête comme. Il y a un moment, je pense qu'il y a peut-être 4 ans ou 3 ans, sa defense était bonne, mais les 2 dernières années, la défense des Bills n'est pas tout ça, puis il n'a pas vraiment pu améliorer.
Je pense que l'équipe a besoin de quelque chose de nouveau. Quoique aujourd'hui, j'ai vu que les joueurs étaient quand même très offusqués du firing. Parce que, veux pas, oui, les stats sont pas dans sa faveur. Ils sont dans sa faveur, mais pas dans sa faveur parce qu'il s'est jamais rendu au Super Bowl depuis qu'il est là. And I get it. Et comme tu as dit, c'est un head coach défensif. En tant que head coach défensif, comment tu peux te permettre d'avoir une défense aussi trash quand tu as une chance de te rendre au Super Bowl? C'était le moment, right? Je comprends. Mais en même temps, le gars, il y a, comme Mike Tomlin a fait 18 saisons, puis il s'est pas rendu au Super Bowl. Charles McDermott, tu sais, c'est comme il était proche. C'est revenir à toutes les années puis faire exactement la même chose. C'est comme si tu prends les owners comme nous, les fans, on est. Quand on a regardé, on a vu Patrick Mahomes is not going to the Super Bowl. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est la chance des Bills, c'est la chance de Lamar. Bon, toi, tous ces coachs-là qui sont pas rendus, fout-nous dehors. Comme c'est live dehors. C'est vrai. Les owners sont pareils, c'était votre chance, dehors. Okay. Les boss ont dit, this is the year. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est Super Bowl a boss. Et c'est vrai. Vous avez raison. OK. John Harbaugh, qui était le coach des Ravens, s'est fait embaucher par les New York Giants. Good move, bad move, what's your expectation, Misogod? Moi, je pense qu'il aurait dû attendre. Peut-être qu'il aurait les coach les Bills. Peut-être les Bills. Ça a été insane. Ça a été insane. Ben, c'est pas. Oh my God. C'est probablement ils l'ont payé, comme ils ont donné une bonne somme d'argent. C'est pas 5 ans, 100 millions. C'est pas une mauvaise équipe à aller parce qu'ils ont quand même ils ont un bon D-line, ils ont des bons pistes comme D-line. Ils ont potentiellement un QB. Ils ont Neighbors comme un receveur pour pair avec. Bon running back. Lui, il y a juste à comme draft des bons joueurs. C'est une team que tu peux build around. Juste qu'à New York, c'est juste tough. C'est un tough market pour any coach d'être. Mais c'est pas la pire des teams. Moi, je pense que j'aurais peut-être essayé les Falcons. Mais Giants, c'est pas un bad shot, les Giants. Moi, je suis mitigé. Je pense que les Giants, c'est comme un mini Ravens. T'as Jackson Dart qui est un moins bon Lamar. Et t'as un Cam Scudderbo qui est un moins bon Derrick Henry. Je pense qu'il était dans une place où c'était la même genre de formule offensive. T'as pas beaucoup de receveurs qui sont étoiles. Oui, je comprends, Wendell Robinson peut faire ses affaires, Mike Neighbors peut faire ses affaires, mais les gars n'ont rien prouvé encore réellement. Donc, puis Jackson Dart, I'm sorry, c'est comme un Lamar, il va faire ses stats, puis il va pas être un bon lanceur, puis je pense qu'il va sûrement bien lancer quand c'est son contract year, comme Lamar. So I feel like he went back to a place that was feel like more like home, offensivement. Et défensivement, j'ai une très bonne D-line, je l'avoue, mais le reste à travailler. Comme tu as dit, moi, j'aurais amené à une autre place, un peu différent, comme l'Atlanta. Même attendre, s'il avait attendu, je pense que les Bills auraient été une excellente place pour lui, parce que je pense qu'il aurait pu rendre les Bills des Super Bowl contenders in the first year. 100% d'accord avec ce que tu viens de dire à la fin. Mais moi, je suis d'accord avec Nicky. Young core, t'as des bons joueurs en offense, en defense. T'as beaucoup de chances de rebuild quelque chose de très intéressant à New York. Mais comme Nicky a dit, New York is a very tough place to be. Mais si un coach est capable de le faire, c'est John Harbaugh. OK. Last one, puis ça, je vais vraiment critiquer les Falcons. Kevin Stefanski, le ancien head coach des Browns, lui qui a foutu caca toute la saison, lui qui a maltraité Shedder, lui qui a juste été, je sais pas pourquoi il y a encore un emploi à la NFL, est maintenant rendu le head coach des Atlanta Falcons. Moi, je m'attends au pire. Je m'attends que Penix soit sur le banc qui met Kirk Cousins starter. Je m'attends à ce que les Falcons dégraissent énormément. J'ai parlé avec du monde à un moment donné ce week-end, puis ils m'ont dit, t'es chien, Kevin en 2020, avec les Browns, il s'est rendu, et Baker Mayfield, puis Nick Chubb était à son prime. Il s'est rendu, il a fait 11-5 ou 11-6. Il a fait les playoffs, puis il s'est rendu en finale de conférence même. Comme, I get it. That was one fucking year. One fucking year. So, arrêtez de me niaiser. Atlanta n'aurait jamais dû le signer. Penix, get out of here. Bijan, comme les gars, sauvez-vous de ça, vous allez vraiment le regretter. That's all I have to say. Fenty? J'ai rien à rajouter, je suis à 100% d'accord avec toi. Moi, je pense que vous êtes un peu trop. Non. Comment harsh? Il n'a rien fait. C'est vrai qu'il n'a rien fait, mais il est aussi dans le plus dysfunctional team de la NFL, autre que les Jets. OK. Mais si t'as été capable de le faire une fois, pourquoi t'as pas été capable de le faire l'année après? Non, mais c'est parce d'après. Parce qu'après ça, ton owner a décidé de faire
je vais trade ce que j'ai pour comment ça s'appelle, Deshaun Watson. Chaque année, Deshaun Watson va jouer, mais finalement, il ne joue pas. Puis après ça, tu n'es jamais allé chercher un quarterback comme, pour remplacer. Donc, à la base, comme ses mains étaient tight, avec une équipe qui est basée sur la défense. Ton star running back qui faisait toute la offense a eu deux fucking ACL. Donc là, tout d'un coup, tu étais rendu avec rien. Ce qui faisait ta offense ne fonctionnait plus. Je pense pas que c'est genre un mauvais coach. Puis on a vu Sam Darnold avec les Jets. On a tous bash Sam Darnold. Regarde maintenant, il y a un conference final avec Seattle. On le bâche encore. Mais maintenant, au moins, on sait que c'est un bon starter. Oui, il peut start. Il peut start. T'as raison. Même chose avec Baker Mayfield. Ces gars-là qui sont Il était censé start. C'était un third overall pick. So. Ouais. Mais là, on se dit des gars qui étaient avec un trash organization. Yo, tu les mets dans une meilleure. Quoi que des fois, les. Tu les mets dans un meilleur environnement, ça peut marcher. C'est ça. Je dis pas que ça va pas marcher, mais qu'est-ce que Laurent a dit, c'est comme. Mais je pense qu'il est meilleur que le coach de Falcon avait, anyways. Okay. Oui. Je suis d'accord. Monster, Hey whatever the fuck, Morris. Ouais, c'était pas en forme. Et l'autre d'avant aussi, Ouais. trash. Waste des bonnes années de Bijan. Oh my god, pauvre Bijan pour vrai. Bijan devrait aller aux Bills. On n'a pas besoin de running back. Non, mais Bijan va avoir le ballon cette année. C'est vrai. Ben next year, là. Je trouve que Bijan aurait mieux fait que Cook durant les playoffs. That's my take, my take. On a joué contre les meilleurs rushing defense de la ligue. You're right. Back to back. Back to back. You're absolutely right. Alright, focus sur les games. Première game qu'on va focus, Bills contre Broncos. Tout le monde le sait, Broncos a gagné 33-30 en overtime. Il y a eu beaucoup de choses très farfelues qui sont passées durant la fin de la game, dont pour vous, est-ce que l'interception de McMillan est valide ou est-ce que plutôt c'est une réception par Cook? Je vais laisser le fan des Bills discuter de ça. Donc, Frank, qu'est-ce que tu penses? C'est 100% un catch. T'as juste à regarder la game qui était après, Bears-Rams, Devante Adams, exactement arrivé la même chose, ils ont collé sur un catch. OK. So, mais je veux même pas m'obstiner là-dessus. Non? Il y a eu des chances avant ça il y a eu des plays avant ça qu'on n'aurait pas dû faire, puis qu'on aurait dû faire pour pas se mettre dans des situations de marde comme ça. Ouais. Josh Allen, avant halftime, qu'est-ce que tu fais? Tu runs avec 12 secondes à faire, puis après tu fumbles la balle. So, bro, just throw the fucking ball away. Tu reviens du half, tu fais le même fucking shit. Tu throw the fucking ball away, tu fais un autre fumble. Puis le drive d'après, tu refais un autre turnover. Comme t'as fait 3 turnovers back to back to back. C'est ça que t'as tué. C'est pas le fait que fucking Brandon Cooks a pas été knee down contact sur le catch. C'est pas sa faute. C'est pas cette faute. C'est entièrement qu'est-ce que Josh Allen a fait entre la 15e seconde du deuxième quart puis la 45e seconde du troisième quart. C'est là-dessus que ça l'a joué. Puis je l'ai dit, je vous l'ai tout dit. J'ai dit, tu peux pas gagner une game avec 3 turnovers back to back to back. C'est impossible. Ils ont une chance. J'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu as rajouté, Mazouga? Rien à dire. Pour moi, j'allais dire c'était définitivement un catch. Ah ouais? Pour moi, c'était un catch. C'est 100% un catch. Yo, en passant, c'est une interception que tu vois très rarement au football. Après avoir vu ça, je l'ai vu dans la game des Patriots et dans la game des Bears. C'est vrai, ils ont collé un catch. Puis les 2 fois, ils ont collé un catch. Puis c'est même pas ça le pire. Ça me dérange pas. Toute la game, il n'y a pas eu un fucking flag. Aucun fucking flag. Zéro. Ils ont joué. Moi, j'ai tellement aimé cette game-là parce qu'il n'y avait pas de flag. Ils laissaient les DB jouer, ils laissaient les White jouer. À la fin de la game, vous décidez de throw 2 fucking PIs. C'est vrai. Quand il y a eu des PI avant que vous n'avez pas collé, puis ces lives-là contre les Bills, vous gagnez. Anyways. Moi, dans cette game-là, je trouve que c'est vrai qu'il y a les turnovers, mais ce qui a vraiment tué ou le momentum a switch après ça, c'est Cook. Cook est en train de faire un drive, il rush, il court bien là. Tout d'un coup, il se fait pop, fumble. Oh oui. Après ce fumble-là, turnover, les gars, tu dirais comme si c'était rendu n'importe quoi. Josh Allen en a fait 3 ou 4, puis James Cook en a fait 1. Ouais. Puis on a eu quoi? 4 ou 5 turnovers. Puis la game aurait déjà été done. Comme on n'aurait jamais dû avoir une chance d'aller en prolongation. C'est vrai. Mais c'est fou qu'à la fin de clutch, les gars, il n'y avait aucun gars reliable. Hardman avait un play où tu pouvais. Avant le throw à Cook, Hardman wide open tout seul, les gars n'arrivent pas à connecter. Oh oui. Il y a eu beaucoup de chance là. C'était-tu Hardman ou c'était Coleman? Dans le back du end zone? Non, c'était comme. C'était genre, il faisait un corner, il était proche du sideline. Hardman l'a fait un peu trop. Puis, dans le fond,
Allen voulait juste lui lancer pour qu'il attrape, pour que ça donne un first down. Tandis que lui, il essayait de faire un route comme s'il voulait continuer à courir. Oh! Puis, mais il y a eu plein de fois que Josh Allen a underthrow la balle, overthrow la balle. C'est tough. Il y a une fois, même s'il y avait un hold sur le jeu, il y a une fois, il a roll out, il a lancé une back of the end zone, Keon Coleman l'avait dans les mains, il l'a drop. J'ai fait, ok, c'est dead. Ouais. Comme je savais déjà qu'on avait perdu cette game-là. Comme j'avais des hopes à toutes les fois qu'on revenait de l'arrière, mais je savais qu'on allait perdre cette game-là. Je pense même que le pire, mais pour le pire, c'est vraiment le turnover avant le half. Parce que même le pire. Même le commentateur a dit, il faut faire un jeu. Non, il a dit, il devrait pas faire ça. Il devrait kneel. Il a dit, il devrait kneel comme just go to the other half. C'est le 3 points qui lui a coûté cher. Puis tu vois Josh Allen qui court, quelqu'un le touche. C'est pas plaqué là, il tient le ballon à une main. Il courait comme ça. Le gars l'a touché, il a lâché le ballon. Mais non. Alright, j'ai rien à rajouter, guys. Non. Non, mais... Les émotions sont fortes. Les émotions sont fortes ici. Comme si c'était pas de notre faute puis on avait juste mal perdu. Mais là, c'est entièrement de notre faute qu'on a perdu. Ouais. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu que Bo Nix allait être out of the playoff? J'ai dit au début. Ouais. Football. Moi, j'étais comme, est-ce que j'ai dormi durant la game? J'ai manqué quelque chose. À ce qui paraît, il serait cassé sa cheville durant le knee down. Le knee down? Ben, ils ont knee down pour se mettre au centre du terrain pour le kick. Puis ce qui paraît, c'est là qu'il s'est blessé. C'est ça que j'ai fait. Il a fait un genou, c'est cassé la cheville. Ouais. Ben, il y a eu du monde qui se l'ont empilé là, j'imagine. Je sais pas ce qui est arrivé. Mais il est en train de limp déjà en sortant. J'ai vu le jeu, comme les gars de Bills ont poussé, mais personne l'a écrasé. Personne n'est tombé sur lui là. Il a fait son knee down, puis après ça, comme tu vois qu'il marche avec un limp. Puis ça me rappelle, c'est quelque chose que ça me rappelle Patrick Mahomes. À un moment donné, Patrick Mahomes avait fait fallait qu'il fasse 24 rushing yards. Puis il avait fait un knee down extra, comme il avait reculé extra 7 verges. pour finir en bas du rushing yard. Puis, oh my god. En faisant son knee down, il avait actually pas fracturé sa cheville, mais comme il y avait eu un problème. Puis après ça, tout le reste de la saison, il était blessé. Là. Ça se peut, on line un step sur sa cheville. Je sais pas ce qui est arrivé, mais c'était là que ça s'est passé. Moi, j'étais comme, get, man. Les Broncos, tout ça, puis peut-être probablement off. Non, c'est fini. Fucker. C'est fini. Là, en parlant de l'autre QB, je connais pas son nom. C'est Dame. Ouais, non, mais je connais toujours pas son nom. C'est correct. Tu peux le dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le gars a paru depuis combien d'années? Il a joué au Patriot. Anyway. C'est un revenge game. Est-ce que vous pensez à la possibilité de prochain Nick Foles pour les Broncos? Non. Pas contre la défense des Pats. Non, moi non plus. Moi, je vais vous dire tout de suite, c'est non. Broncos, ça gaspille la chance des Bills pour Grand Messi. Je suis désolé, là. Non, c'est fou. Le backup quarterback qui a paru depuis des années, qui a aucun timing avec ses wide. Déjà, qui ont le starter avait de la misère de connecter avec son numéro 1 wide. Tu penses que le backup va connecter mieux? L'offense des Broncos. Ça fait pitié. Bah, ils ont quand même mis 30 points sur les. Je comprends, mais man, c'est mais comme. Ça l'aidait quand t'avais juste 20 verges à faire. Exactement. Donc, non, moi je ne crois pas. Puis je pense que les Broncos vont se faire lapider. Je dirais pas lapider. Si les Patriots jouent... quand même une des meilleures défenses de la ligue. Oui, mais si la défense des Patriots joue comme ils ont joué contre les Texans, moi je te dis... mais l'offense des Texans puis l'offense des Broncos... Moi, je veux pas dire trop vite parce que CJ Stroud était vraiment poubelle, mais je pense que je m'attends à un backup QB donner le même résultat que CJ Stroud. Un QB starter qui joue poubelle. I mean, durant les playoffs. Ils n'ont pas la même O-line. La O-line des Texans est trash. Moi, je pense qu'il va jouer mieux que CJ Stroud. Ouais, c'est pas dur à battre, là. Je pense pas que les Broncos vont gagner, mais je pense que les Broncos vont... Ça va être... On va pas les disrespect à la fin de la game, disant qu'il va donner le meilleur effort qu'il peut. Je les vois vraiment pas gagner, là, mais ils ont Sean Payton qui peut cook des plays spéciales de temps en temps. Je pense qu'il va faire assez pour compete. Les Patriots, après moi, devraient aller au Super Bowl. Tellement. What a shame, bro. What a shame. Alright, on va parler du massacre. C'est fucking douce. On se voit à Cancun, 49ers fan. On se voit à Cancun. 41-6, pas honte? Cette game-là était finie même avant que ça commence. Le noir, corner des 49ers, lui qui s'est fait cook toute la game. Oui, monsieur le noir, oui, lui, a dit que les blessures sont la principale raison de la défaite. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration? Fuck no. T'es en train de me dire que là, tous les jours de la NFL, c'est plan B?
T'es backup, mais t'as un plan B? T'es pas professionnel? Tu comprends pas. So, quand tu joues pas, quand t'es pas sur le terrain, tu sers à quoi? Tu comprends pas? T'es habillé, t'es sur le terrain, t'as un casque, t'as des épaules, t'as pas un chandail rouge, tu devrais être capable de compete à n'importe quel moment. Trouve pas d'excuses pour les blessures, vous êtes juste poche. Vous êtes ouvert, correct, ça arrive à tout le monde, mais cette excuse-là ne passe pas ici. Alright? So welcome to Cancun. Laurent, t'es le président du Cancun. Non, mais là, cette année, I've been there first. Je suis bronzé, oui. Président du Cancun, man. Misogod. Faudrait y avoir un rapport. Merci. Avant cette game-là commence, il y avait des rumeurs, ce qui paraît c'est vrai, que Sam Darnold s'était blessé au oblique durant la pratique. Durant une pratique, durant son bye week. Ouais, jeudi. Donc, il lançait pas, puis il allait avoir probablement une difficulté à lancer. Ils n'ont pas eu besoin. Les gars n'ont pas eu besoin de lancer, ok? Le même pas première possession offensive, parce que vous avez fait un punt. Kick-off. Shahid, c'est un punt. Kick-off. Shahid. Kick-off, Shahid, straight touchdown. C'est fini, vous avez jamais fait plus que 7 points, ok? La game was over. La game était déjà finie. Même si l'offense ne rentrait pas sur le terrain, la game était déjà finie. C'est crazy. 49ers peut dire qu'est-ce qu'il veut. Les gens parlent pas de la défense de Seattle. La défense de Seattle aussi, c'est une défense qui est élite cette année. Ouais. Comme vous aurez eu vos... Le path de Seattle est tough. Next week, ça va être tough. Ça, je pense que les gars, Seattle était vraiment juste la meilleure équipe. Avec un QB injured, vous n'avez pas pu compete. So, c'est pas grave que vous avez des joueurs quand même blessés, là. T'as rajouté? J'ai lu un bail bizarre qui disait qu'il y a une station électrique comme à l'intérieur du complexe des Niners. J'ai entendu ça relancer. C'est tellement bizarre. Puis à cause de l'interférence électrique, genre à cause de la station, ça ferait que leurs muscles se dégradent à des niveaux comme extrêmement plus rapides que n'importe quel joueur sur le... Ça a été prouvé scientifiquement. J'aurais déjà demandé un trade cash. À cause de la station électrique qui est comme sur le complexe. C'est vague, ils doivent déménager live. Ben, déménage. Si je suis le owner, puis ça a déjà été prouvé scientifiquement, comme ça ferait longtemps que j'aurais fait un nouveau. Je suis un billionnaire. Ça va prendre 30 secondes. New facility down the road. La façon que tu vois que les 49ers, on n'arrête pas de se demander pourquoi tous les joueurs die. Tous les joueurs ont tous des problèmes. C'est peut-être ça. GG. We gone. Ça a été prouvé. Je vais vous sortir tantôt, mais je pense que ça a été prouvé scientifiquement qu'à cause comme de l'interférence électrique de la station électrique, ça fait que leurs muscles se dégradent plus rapidement que n'importe comme c'est actually vrai là. Sur déménage, comme t'es un milliardaire. Faut arrêter là. Veux-tu gagner ou tu veux continuer à perdre? Même si c'est juste un training facility là, down the road. Comme les gars s'entraînent là, c'est fini. Puis ils reviennent plus là. Puis ils reviennent déjà pour les meetings à guest vidéo. I don't know. Même pas. C'est fini. New building, mon gars. C'est vrai, je suis d'accord. Alright. Faut parler de ça absolument. Patriots vs Texans. Faut-tu vraiment en parler? Oui, il faut en parler parce que... Laurent avait le chandail. Le chandail. Aujourd'hui, t'étais un bandwagoner. Toi, je suis pas un bandwagoner. J'ai dit que la défense Texans devait se rendre au Super Bowl. Elle était élite. C'est une élite. Elle a fait sa job, la défense. OK. T'as mis des questions, mais je suis désolé, je l'ai hors script. Je l'ai hors script. Excuse-moi, je suis comme si... Comme si c'était son équipe qui a perdu. Là, attends, avant que tu commences. Non, parce que j'ai dû m'excuser à cause de lui. Avant que tu commences, CJ Stroud était trash. Il est trash. Oui. Poubelle. OK. Mais il y avait 0 secondes pour... il avait même pas le temps de penser. Les moments qu'il y avait une opportunité, il y a under-throw, back-throw, over-throw. Je te dis qu'il est trash. Overthrow à des pics. Je me fais sack, I throw the ball in the air for another pick. Trash. Des décisions de marde. Décisions de marde de A à Z. Donc, les Patriots, là, que leur défense est élite, I respect it, parce que la O-line des Texans est trash. I respect it. Mais en même temps, on va pas me dire que après 5 turnovers, dont un touchdown par la défense, et les Patriots sont si solides que ça. On s'entend, là. Et on s'entend que si on avait mis any other quarterback in the league, les Texans auraient gagné. On s'entend. Non, il n'y aurait pas eu plus de temps. Il aurait pris les opportunités qui étaient offertes à CJ Stroud. Ils auraient fait plus que ça. Oui. Parce que 5 turnovers? Je pense que... Dont 3 ont mené à des touchdowns. Les défensifs, lui, ont fait des highlight plays. Ils font des pics, toe drag. Les gars se sont amusés dans cette game-là. Mais moi, je suis d'accord. S'il y avait
eu un autre QB. Parce que CJ Stroud, oui, sa online est trash. Tu sais que ta online est trash. Tu sais que tu dois lancer la boule vite, tu dois la lancer accurate, mais lui, il voit un gars arriver sur lui, il lance une balle flottante dans les airs. Comme tu fais, mais je suis d'accord. Il y a peut-être 3 turnovers que genre. C'est de sa faute. C'est complètement sa faute de l'affaire. Je pense que. Moi, je m'attendais même à voir David Mills. J'ai même dit que David Mills, pendant qu'il était là, pendant que CJ Stroud n'était pas là, la offense était même mieux. Oui, c'est vrai que c'était tough parce que le running game était absolument. Il n'avait pas, actually. Puis ils n'avaient pas de. Nico Collins n'était pas là pour faire le deep threat. Woody Marks avec 15 rushing attempts pour 15 verges. Les Patriots n'ont pas occupé le running game at all. Les gars faisaient des play action quand ils n'avaient pas donné. Qu'est-ce que je trouve vraiment stupide. Les gars allaient straight sur CJ Stroud. On s'en fout du running back. Il n'allait pas passer. J'ai vu Woody Marks rentrer. Il rentre dans son gars. Il bounce back. Toi, comme un gars court, un running back, tu ne devrais jamais voir un running back tomber sur le dos. J'ai jamais vu moi, je crois Woody Marks 2 mains là. J'ai vu ce gars-là, j'ai regardé la game, il est tombé sur le cul. Il est tombé sur le dos au moins 5 fois dans la game. Comme non. Mais les gars pouvaient rien faire. Ils ont des limitations d'offense. Mais si les Stroud auraient pu vraiment avoir une meilleure game. Puis la défense a tellement fait pour qu'ils puissent gagner. Tout fait. Special team, même s'ils auraient perdu, ils auraient pu perdre comme par 3. Oui. Enlève les interceptions. Moi, je pensais qu'elle allait perdre par 3. Enlève les interceptions. La game était. Stephen Diggs et Bouté, c'est les seuls de TD que je veux donner. C'est les seuls deux. Ah, les gars sont secure le les ballon. Ouais, c'est le seul. Tout le reste, c'est defense made it happen. Oui, les Patriots sont contents, mais I'm sorry. David Mills aurait tout changé. C'est l'année que les Chiefs voulaient pas jouer, bro. Sinon, c'était pas les. Mais David Mills aurait perdu aussi. Oui, peut-être. Mais ça aurait non, mieux. David Mills aurait perdu aussi. Ma question là-dessus, c'est hors script, est-ce qu'on fout dehors CJ Stroud? Oui. Non. On le bench? Non. Ben, la saison est finie. Ils auraient dû Oh. le bench. Ils auraient dû le bench. Regarde Sam Darnold au Vikings. Ça l'a pris 3 mauvaises games. Le gars on l'a shippé à Seahawks real fucking quick. Ouais, les Vikings auraient été contents de l'avoir cette année. Absolument, c'est imbécile. Mais la nouvelle réalité de la NFL, c'est la mienne en ce moment. Comme je pense, tu vois caca, t'es dehors. Toi, tu overreact. Moi, je overreact absolument. Il overreact pas. Ça tue. Le foot dehors. Pas le foot dehors. Le bencher au moins. Mais sors de mon terrain. Third, oui, dans la game. Tu parles dans la game ou tu parles pour next year? Next year! Ah, okay, third, fourth round, je serais pas surpris qu'il aille chercher un autre QB. Je serais vraiment pas surpris. Third, fourth round, t'es pas là pour vraiment battre le numéro 1. Non, t'es là au backup. Ouais. S'il est bon, il est bon. S'il est pas bon, on... Okay. D'accord, ok, Texans fan. Moi, je prends Texans, moi, je parle pour vous. Un Mr. 11. Regarde, continuez à perdre. Puis à un moment donné, vous allez le retirer. Continuez à perdre. Ils ont tellement de problèmes que c'est pas en foutant CJ Stroud dehors que ça va être réglé. Regarde. L'affaire, anyway, c'est next year. Ils ont besoin de 8 O-line. C'est son 4th year. Mm-hmm. C'est comme son contract year, sinon il doit pick up son 50 option. Peut-être qu'ils vont pick up son 50 Il y aura option. fucking pas le choix. Puis qu'est-ce que les gars vont faire? C'est ils doivent secure la O-line, puis après ça, voir ça ressemble à quoi quand il y a une O-line. First year, il n'y a pas d'O-line, il y a Shine. Il y avait O-line. Il y avait meilleur que line que maintenant. meilleur O-line. Sa meilleure O-line, c'est sa première année. OK. David Mills a prouvé qu'il a joué avec cette O-line-là, il a mieux fait. C'était pas le plus beau, mais il a mieux fait. All I'm saying, c'est que, genre, on va arrêter là. Si David Mills a mieux fait, et la performance qu'on a vue toute la saison et dans les playoffs, on peut se permettre de le foutre sur le banc. Ben, David Mills, c'est pas pour David Mills. David Mills, c'est un vétéran. Comme lui, c'est un gars qui est capable de se dire, OK, je sais que la O-line n'est pas bon, j'ai un petit rôle à faire, je sais pas de faire des affaires extraordinaires, je fais ça. Tout ce qu'on te demande. Mais si je suis lui, dans sa situation, il pense que comme... Lui, il pense qu'il est elite quarterback. OK, il essaie de faire des elite plays, which he's not doing. Puis, c'est un gars qui est habitué, il joue à Ohio State, tout est boosté. J'ai jamais vu un pass rush arriver comme ça à ce moment-là. Il sait pas c'est quoi. So, quand il voit la O-line, lui, il est comme, what the fuck? So, il lance n'importe quoi. Genre, il est comme... Puis, il pense qu'un vieux trou half-ass, le gars, j'envoie Garrett Wilson qui vient de faire le catch pour moi. Non! You ain't got nobody. Comme, tu lances à Higgins, il a bien joué. Il a très bien joué. Kirk, t'as pas comme tes top receveurs, t'as pas ton top running back, ton tight end s'est blessé début de game. Tu continues à lancer des balles flottantes comme si les DB ne peuvent pas venir faire un play. Lui, il pense juste qu'il joue encore au college.
Puis il pense qu'il n'est pas supposé avoir c'est pas temps de qu'il wake up un peu. C'est sûr, il faut qu'il wake up. Exactement. C'est sûr, il faut qu'il wake up. Mais c'est pas David Mills qui va le bench. OK. Nice game. Un vrai QB. 2 vrais QB qui parlent. 2 gars qui lancent le ballon correctement. Il y en a un qui joue pas bien. Ben, les deux n'ont pas bien joué. Les deux n'ont pas bien joué, mais quand la balle sort, la balle sort. La balle sort. Ziou, ziou. Là, on voit des vrais QB. Mais tu sais de quoi je parle? On parle du prime Aaron Rodgers, du prime Peyton Manning, du prime Tom Brady. La balle sort. Bears vs Rams. Ça fait la game. Non, exact. Ça fait la game. OK. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Rams? Sont-ils overhyped? Pourquoi on dit ça? C'est parce que la game a fini 20-17 pour les Rams. Les Rams, techniquement parlant, sont une des meilleures offenses de la ligue. On parle de MVP Stafford et ils n'ont pas donné grand-chose contre les Bears. Ouais, ils jouent pas comme MVP en playoff. Est-ce qu'ils sont overhyped, Spenty? Il y a quelque chose qui se passe à Chicago. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à Chicago, mais ça fait que toutes les teams qui rentrent à Chicago don't look good. Il y avait de la neige, Puka avait froid, Stafford avait froid, tout le monde avait froid, c'est pas une excuse. T'es capable de lancer la balle, t'es capable d'attraper la balle, comme c'est pas une excuse. Qu'est-ce que les Rams ont pas fait, c'est qu'ils ont pas suivi leur game plan. Ils ont pas joué comme ils jouaient d'habituellement, puis c'est là que ça fait mal, puis ils ont pas joué à cause que, il y a de la neige à Chicago. I understand that. Change ton game plan à cause de ça. Mais à un moment donné, tu vois que ça marche pas. Come back to the fucking basics. There you go. Lance à ton meilleur wide. Lance à ton deuxième meilleur wide. Lance à ton fucking tight end. Puis start fucking moving the ball. Puis cours avec la balle quand t'as Kyren Williams. Mon cher. Overhype. Moi, je sont overhype. Les Seahawks vont les manger. On va passer ça prochainement dans la prédiction. Je trouvais que la seule raison pourquoi les Rams ont gagné, c'est à cause que les Bears ont été pour des 4 downs 5-6 fois à la place de kicker un field goal. Aussi. Ça, c'est la seule raison pourquoi les Rams ont gagné. Si Bears avaient kické leur field goal, ça aurait été une différente histoire. Dan Campbell, disciple. Dan Johnson, that's crazy. Moi, je suis obligé de dire overhype parce qu'il ne joue pas comme il jouait en saison. Il ne joue pas comme MVP. T'as struggle avec les Panthers cette semaine. Comme les Bears sont bons. Je pensais pas que ça allait être facile, mais... Leur défense a joué la meilleure game qu'ils devaient jouer. Ouais, mais on dirait pas que quand je regarde la game, on dirait pas la game des Rams. Comme les Rams, d'habitude, ils courent avec Kyren Williams, lance à Puka pour drive le terrain, touchdown à Devonta Adams, Stafford very accurate. Ça fait 2 games que je les regarde, puis je suis comme, tu peux voir comme un 10 minutes où il joue bien, puis après ça, le prochain 10 minutes, il n'y a rien qui marche. En ce moment, ouais, les Rams, je pense qu'on les a mis trop haut, comme trop haut pédestal. Ils sont pas si bons que ça que le reste de la compétition. Comme les Seahawks ont des bonnes chances pour Est-ce que Caleb Williams est entre bonnes mains ou non? Oui. Oui? Ouais. Moi aussi, oui. Vu comme ça, oui. Leur offense a bien joué. Ça a fait mal que Loveland s'est blessé à la fin. Ouais. DJ Moore, ils ont bien joué. Pour vrai, ils ont très bien joué. Ouais. C'est qui les fait goal, ils ont gagné. Ouais, c'est la team, c'est le future est bright. Seule chose, c'est pour arrêter de comme. Pour Caleb Williams, c'est qu'il commence les first half of game. C'est wishy-washy, là. Comme il est pas super accurate. Juste la zipper. Des fois, il va faire comme un crazy throw, puis après ça, il va rentrer les 2 easy throws après. C'est juste, des fois, c'est juste mieux commencer les games. Quand c'est rendu le 4e quart, là, il est locked in. Mais c'est juste vraiment de mieux commencer ces games. C'est juste ça qu'il y a besoin de rajouter, vraiment. Parfait. Alright, guys, on va aller à la partie prédiction. On va commencer avec l'équipe qu'on vient de parler. Rams vs Seahawks. Troisième affrontement cette saison. Une victoire de chaque côté. On a vu que la dernière fois, les Seahawks ont lancé quand même 3 picks, les Seahawks contre les Rams. Je sais que les Rams, c'est le némésis de Sam Darnold. Exactement. Sur la question, c'est et vous pensez qu'il va gagner, of course. Et est-ce que vous pensez que ça va être un blow-up de la part des Seahawks? Moi, je vais commencer. Moi, je pense que je vais faire j'ai goût de dire un upset. Seahawks sont favoris en passant. Je sais. J'ai goût de dire les Rams. Parce que j'ai regardé les games de Rams contre Seahawks les 2 fois. Et j'ai remarqué les Rams, la manière que la défense
la manière qu'ils montent leur défense, Sam Darnold, on dit qu'il reconnaît pas les tricks. Il prend sur les baits. Ça fait deux games qu'un des D-line, des linebackers sur la ligne, des subs, ils font un pick sur Sam Darnold parce qu'on dirait qu'ils les voient pas, les traps. J'ai le goût de dire. Je suis tellement pas bon là, en playoff, là, mais tabarouette. Je vais le dire, Rams. I think Rams gonna win it. Ça va être triste pour Sam Darnold, pour les Seahawks. Moi, je pense que. Yeah, Rams. Fenty? C'est dur de prendre contre les Seahawks at home. Avec l'atmosphère qu'ils ont dans le stade qu'ils ont. Les gars sont hype. C'est crazy. Les gars sont hype. D'aller avec les... Moi, j'avais pris Rams pour aller au Super Bowl gagner. Je vais rester avec Rams. C'est tough, man. Mon seul problème, c'est que Rams, le pass rush, ils ont leur D-line est là. Ils contrôlent le line of scrimmage, mais il n'y a pas de pressure sur le quarterback. C'est presque inexistant. Les gars, ils courent après le quarterback peut s'enfuir facilement. Ça me court pas. Oui, c'est une chance. Mais il est assez mobile, là. Je trouve qu'il est assez mobile. Le fait qu'il est blessé à l'oblique, si c'est pas une blessure qui va juste disparaître, là. Peut-être ça peut aider les Rams. Mais je dis les Rams parce que c'est eux que j'ai pris au début, mais quand tu regardes comment ils ont joué les 2 dernières games, pour moi, faudrait que je me dise c'est une autre game, genre. C'est une game qui on donne un touchdown regardless. Là. Comme je regardais la game puis je m'attends pas à ce qu'il y ait un blowout. Ouais. Next game, Broncos vs Patriot. Jarrett Stidham peut-il créer la surprise en playoff contre son ancienne équipe, les Patriots? Non. Moi, je pense que ça va être une game one-sided. Est-ce qu'il va être capable de traverser le terrain? Je pense même pas. Je pense que ça va vraiment être plate, cette game-là. Patriot all the way. Non, je le dis. Under. Under. Je sais pas c'est quoi le line live, ça doit être genre 39,5, mais under. Oh, c'est 40. Quelque chose comme ça, ouais. Moi, je vais aller avec. Je vais avec les Patriots gang, mais je vais aller avec Broncos reste en dedans de touchdown. Whatever. Je pense que les Broncos vont cook something pour pouvoir être dans la game, avoir peut-être une chose de gagner. Okay. Je pense que les Patriots vont avoir un mini scare. Parce que la défense de Texans, c'est la meilleure défense. Toi, moi j'ai dit Broncos sont également aussi une des. Comme, tu peux dire c'est la meilleure défense aussi. Le Texans fait beaucoup plus de turnover, mais si les Broncos sont capables de faire environ ce que les Texans ont fait, je pense que la offense des Broncos va être capable de faire peur aux Patriots. Le spread, Nicky, c'est 4,5 puis 41,5. Ah, tu vois, c'était 5,5 hier soir quand c'est sorti, ça a descendu. Les gens bêtent Broncos. Puis c'était 40. Ils ont monté pour le over. Moi, j'aime le 40. Les Rams, ça nous fait 4,3. Damn, that's a good one. All right, that was it for today. Je dois rajouter, vous voulez parler des playoffs? Il y a eu la Coupe d'Afrique. Quelle fucking mess, la Coupe d'Afrique. Niki, tu l'as sûrement pas entendu ce qui s'est passé. J'ai pas vu, j'ai vu IG, mais j'ai pas oh my God. Maroc-Sénégal en finale. God. Au Maroc. Au Maroc même, oui. Oh, c'est au Maroc, même. Les Ball Boys, mon gars, j'ai vu les Ball Boys maltraiter le gardien. Oh my God. Substitut de Sénégal. Ça fait absolument aucun sens qu'est-ce qui s'est passé. Ils l'ont battu. S'ils se font pas suspendre, s'il n'y a pas un fine, je sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent au Maroc, mais ça c'est inacceptable. Qu'est-ce qui s'est passé? 80. Non. C'est allé en overtime. Ouais, 100 quelque chose. Sénégal a eu un but refusé pour une absolue connerie, mon gars, une faute qu'il n'a jamais eue sur Hakimi. C'est chill, c'est correct, on l'accepte. Exactement la même chose à l'opposé, donne une pénalité à Maroc la 125e minute, 124e minute. Dernier kick, Niki. Brahim Diaz fait un panenka bizarre, mon gars, il a pas été capable, il a pas marqué. Puis Sénégal revient back, score un screamer, mon gars, un fou but. La game finit 1-0 pour Sénégal. Yep. Ah, puis le coach. Ils allaient en penalty, là. Oui. Puis le coach le coach, quand il y a eu le penalty, il a dit à tous ses joueurs on s'en va du terrain. Ouais. Puis il a sorti tout le monde. Pendant 13, 20 minutes. Ouais, 20 minutes, mais 13 minutes exactement. Ah, c'est une affaire de fou. C'est une affaire de fou. Le cinéma, les fans du Sénégal ont essayé de rush le pitch parce que la décision était tellement merdique, Niki. Comme
C'est absolute cinéma. Mais, comme de fait, des affaires comme ça, c'est inacceptable dans le monde du sport. Non, des deux côtés. Des deux côtés. Là. Sortir du terrain tout ce temps-là, mais que les gars battent le gardien. Parce que. Mais Nicky, il était à terre, là, puis il était en train de tirer le patinet, là. Parce que le gars voulait s'assurer que. Il y avait une serviette. Pour le gardien qui jouait. Puis toutes les games. Il pleuvait. Puis toute la game, les Marocains, ils prennent la serviette. Puis il la foutait dehors. Les autres savaient ça. Ils ont mis un gars à côté, le backup gardien, pour s'assurer que la serviette. Mais les Marocains, c'est sérieux là, leur affaire. Là. Ils ont envoyé 3 ball boys pour enlever la serviette. C'est bizarre, Nicky. Bizarre. Des affaires que t'avais jamais vues. Ils sont pas comme ordonnés tout ça, genre. Yo, bro. Comme moi, je crains pour la vie. Moi, je crains pour la vie de Hakimi. Non, pas Hakimi. Brahim Diaz. Brahim Diaz. Lui, sa vie. Qui a manqué le penalty. Bro. Mais c'était un vieux, Nicky, quand je te dis un vieux penalty. Un des pires penalties que j'ai jamais vu. Ça aurait été mieux qu'il a kick fort puis ça pogne le poteau en haut. Que ça. Comme il a résumé full power. Il a juste fait un petit chip shot dans le milieu, Nicky. Il pensait que le gardien n'a jamais bougé, il a juste attrapé l'ancien. Ouais. Ils sont repartis, ils ont marqué. Alors, clairement, il prenait pas la game au sérieux. Oh, la game, en tout cas, lui, on l'a sorti plus tôt du terrain, puis on l'a fait partir plus tôt. Peut-être qu'il y a eu un pay raise. Il y a des rumeurs, mais on ne saura jamais. Non. Mais des scènes bizarres, Nicky, que tu devrais jamais voir ça dans le monde du sport. Je suis content de pas avoir regardé une game comme ça. Jamais. Un ball boy qui râle un joueur professionnel, Nicky. C'est fou, ça. Pendant que le jeu se passe, si tu perds ta job, là, c'est cash, là. Tu travailles plus jamais. Le ball boy, c'est gratuit. Tu donnes ça à une équipe de soccer qui est du coin, genre, whatever. Ok, mais t'es banni, tu peux même plus rentrer dans le stadium. Moi, c'est tu fais le Maroc. Tu t'enlèves leur spot dans la Coupe du Monde. Je sais pas ce que tu fais, mais fais quelque chose. La Coupe d'Afrique ne sera plus jamais au Maroc. Ça, c'est garanti. Ça, je te... Ok. Je peux pas dire ça, mais dans 10 ans, faut que vous trouviez une manière de find ces patinets-là. Ouais. Faut que tu trouves une manière. Les 3, là. Puis sévèrement, là. Ouais. C'est pas des blagues, là. Yo, je te dis, la vidéo plus tard, si je peux la trouver, il maltraite le panet. Il est juste en train de protéger une serviette. Oui. Puis il est sous le terrain pendant le jeu. Tellement qu'il s'est maltraité, il est sous le terrain, puis là, il le tire hors du terrain. C'est fou. C'est bizarre. En tout cas, guys, merci encore de nous écouter. Like, share, subscribe, comment. Et puis, on se voit next week. Sir. Ciao.